Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, je vous accueille avec des symboles ici. Yin, Yang. Alors, ici, vous voyez un pakwa, ce qu'on appelle un pakwa, c'est-à-dire la représentation des 8 trigrammes autour d'un Yin Yang. Et puis, de l'autre côté, vous avez un miroir pakwa. Ces miroirs-là, pakwa, sont utilisés pour... Merci ici. sont utilisés pour chasser les mauvais esprits. Donc, vous les mettez au-dessus des ouvertures. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Donc, ce qui se passe, c'est que le méchant Kwe, de mémoire ça se dit Kwe, G-U-I, le vilain mauvais esprit, qui est vilain au sens premier du terme, quand il se voit dans le miroir, au-dessus de l'ouverture par laquelle il comptait passer pour entrer dans votre maison, eh bien, il a tellement peur de lui-même qu'il s'enfuit. Voilà, donc si vous voyez des miroirs pakwa, les Chinois ont ce côté un peu superstitieux, voilà. Et donc c'est le pakwa. Ces 8 trigrammes sont dans le livre du I Ching, le livre des mutations, le livre des transformations. Bienvenue. Voilà, et donc au dos de cette petite amulette, on a aussi un yin-yang à nouveau, avec à nouveau les 8 trigrammes autour. Alors, il paraît quand même que ce sont les hexagrammes qui sont arrivés avant les trigrammes, mais ça, peut-être qu'on en parlera un jour du I Ching, qui est à la base, c'est la première mention du yin-yang. Et oui, très très superstitieux. Voilà, donc ces petits objets, si vous en voyez, bon, chez nous en France, dans les boutiques asiatiques, dans les restos chinois parfois. Si vous voyez un chat, là, c'est normal. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je vous attendais avec impatience. Ce soir, donc, nous sommes dans le cycle Qigong Tai Chi, I Ching Ching et 24 pas. Et on est dans l'épisode numéro 4. Et on va... bonjour, bonjour. On va continuer d'avancer dans le I Ching Ching. On va se faire, comme d'habitude, un petit échauffement. Et puis, vous allez voir... un mouvement finalement assez simple, mais très très riche. J'ai trouvé plein de choses sur ce mouvement suivant des I Ching Ching. En place. Chili. Taja ha. Tout le monde, bonjour. Ta, la grande Jia famille. La grande famille. Est-ce qu'on n'est pas un peu une famille? N'est-ce pas? Mais oui. Alors, on y va. C'est parti pour un échauffement. Toujours, on ne se prive pas d'échauffement. On frotte bien les paumes. Vite, vite, vite. Voilà, faut que ça chauffe. Allez, on étire chaque doigt. Ok. On tourne les poignets. On pose la main sur l'épaule, on vient frotter le coude. On fait tout le tour comme avec le genou. Dessous, dessus, quelque part. Dessous, dessus. Et on tourne. Tant qu'on est positionné comme ça, on vient malaxer cette zone merveilleuse du trapèze. Ah, on n'est pas tendu. Ok, on change de côté. Le coude dessous.
épaules. On relâche. C'est parti pour 8. I, A, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, dans l'autre sens. Et dans l'autre sens aussi pour les chiffres. Pa, chi, lio. 5, 4, 3, 2, I. Ok. On croise les doigts. En bas. Sur l'expire, on pousse au maximum. On inspire, on retourne les paumes. On expire. Inspire, devant. Inspire, on monte. Au-dessus de la tête, grand étirement. Expire, on relâche et on relâche un peu les genoux. Encore. En bas. On retourne les mains. Devant. On retourne. En haut. On relâche. Ok. Petit mouvement. On va avancer une main, casser le poignet, essayer d'étirer au maximum. Devant soi, on relâche. L'autre côté. Devant. Extension, on revient. Devant. Et puis on monte. Une main en haut, on va tourner la paume. On tourne le bras vers l'extérieur, rotation extérieure. On va faire la même chose en bas. Ce qui fait qu'on a les deux mains qui tournent. On revient. On change. Les deux vers l'extérieur. Et vous changez de sens. On peut faire dans les deux sens ici. On peut ouvrir en bas. Vous pouvez tourner vers l'intérieur le plus possible. Et puis vous pouvez aussi tourner vers l'extérieur le plus possible en gardant l'axe du bras. Même chose avec le haut. On y va une fois de chaque côté. On monte. On tourne dans l'autre sens. Rotation intérieure pour l'une, extérieure pour l'autre. On descend. On monte les mains. La main en haut vers l'extérieur, la main en bas vers l'intérieur. On relâche et on change de sens. On relâche. Ça va? On détend le dos. Toujours bien chauffer les reins. On est encore un petit peu en hiver. En réalité, on est dans l'intersaison actuellement, dans ces fameux 18 jours qui font cette 5e saison dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est pas l'été indien. Certes, c'est plus marqué sur la fin août, septembre, mais en réalité, il y a une intersaison à chaque changement de saison. Et on est en train. D'ailleurs, vous avez entendu les oiseaux chantent. Mais si, mais oui, faut sortir. Devant, les koas. Donc au niveau de l'aine, sur le ventre, petit cercle. Prends conscience de la mer du Qi, Qi Hai.
Ok, les mains sur les hanches et c'est parti pour 8. Relâchez les genoux. I, A, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change le sens. Pa, chi, liu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, on récupère son équilibre. Tranquille. On fait dessus, on fait dessous. On peut poser, hein, si vous voulez, le pied sur un petit tabouret. Et puis vous essayez quand même de travailler un peu votre équilibre en descendant la jambe d'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose. On passe de l'autre côté. On récupère son équilibre bien ancré dans la jambe d'appui. Je lève, je stabilise. C'est parti. Faites bien le tour de l'articulation. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose. Au niveau de la cheville, alors on va commencer par le cercle. Dans l'autre sens. 1, 5, 7, lion, chi, pa. Et puis, on va appuyer l'avant-pied et on va essayer d'enrouler un peu vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça va nous donner vers l'avant, vers l'arrière. On étire. Travaille bien sur sa cheville. C'est plus facile sans la chaussure, mais voilà, ça fait avant-arrière, étirement. Même chose de l'autre côté. 5, li, chi, pa, chi, yo, 5, i. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Ok. Allez, on secoue la bête. Une main, un pied. Vous vous souvenez de ça? On avait vu ça avec Xiao Fen. On faisait I, A, San et Se. Ouais? I, A, San, Se. I, A, San, Se. I, A, San, Se. Il y en a un qui me regarde bizarrement. Ok. Allez, on tapote. Non, 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 pas la chaise. Pas la chaise. On en était où? Voilà, c'est les griffes. C'est l'heure de faire ses ongles. Et voilà, on est prêt? Alors c'est parti pour notre I Ching Ching. Aujourd'hui, on va voir le mouvement qui s'appelle montrer les griffes et déployer les ailes. Mais en fait, on ne va pas du tout aller faire une grue blanche. Rien à voir. On va voir ce mouvement et puis après, on le rajoutera à ce qu'on a déjà vu. Alors déjà, au niveau de la gestuelle, on va partir. Jambes écart,
épaules, les paumes ouvertes vers l'avant. Je ramène. Je suis pile largeur épaule ici. Je ramène mes mains vers moi, les pouces devant les clavicules ici. Donc vous avez les points poumons juste sous la clavicule. On peut faire, tiens un chat, on peut faire un petit peu ce petit mouvement ici pour trouver, il y a un creux. Vous avez le poumon 2. J'ai oublié de prendre mes bonhommes. Poumon 2 et poumon 1. L'un au-dessus de l'autre, bien sûr de chaque côté. Donc quand on ramène les mains ici, on ramène devant ces points ici. Poumon 2, c'est Yunmen, la porte des nuages. Poumon 1, c'est Zhongfu, le palais central. Comme Zhongguo, la Chine, l'empire du milieu, le pays du milieu. Donc on ramène ici. On va faire un petit mouvement. Ouverture, fermeture, avec la respiration. Quand on va ouvrir, on va mettre son intention ici. À la hauteur des mamelons, on a le point du vaisseau conception numéro 17. Juste en face, c'est un peu plus compliqué avec la main, mais juste en face, de l'autre côté, on a un point vessie 17. Après, je vous donne les applications. Donc, quand je vais ouvrir, ceux qui pratiquent le Sun, on fait tout le temps ce mouvement. Bien sûr, c'est pas ce mouvement-là, c'est pas mes mains qui se distance et se rapproche, c'est vraiment le fait d'inspirer, d'ouvrir ici le plexus et puis de resserrer. Quand vous inspirez et que vous ouvrez le plexus, vous rapprochez aussi les pointes des omoplates. Ça va donc? Vessie 17 derrière, vaisseau conception Genmai 17 devant, point 1 et 2, poumon. Et je vous rappelle que le méridien poumon, point numéro 11, ici à l'angle de l'ongle, c'est le dernier point de ce méridien. Donc finalement, on connecte beaucoup de choses. Donc inspire, expire. Et on va pousser les mains. Et au fur et à mesure qu'on va pousser les mains très lentement jusqu'à avoir les bras tendus, on va ouvrir les yeux. Ouais. Donc les paumes, elles passent de ce qu'ils appellent feuille de saule, à peu près tous les doigts ensemble, sans crisper, mais les doigts sont tous rapprochés et on va ouvrir progressivement jusqu'à ouvrir un maximum. Et quand on ouvre le maximum, on est sur la paume de lotus. Alors, il faut vraiment essayer de faire ce mouvement, une fois qu'on a fait ouverture, fermeture, comme en Sun, d'aller très progressivement ouvrir les doigts, ouvrir les yeux. Quand on a fini, on relâche. On laisse tomber les poignets, on relâche les poignets. On ramène très doucement aussi. On refait, inspire, expire. On pousse les mains devant. Progressivement, on ouvre les yeux, on écarte complètement les doigts. On relâche les paumes, les yeux. On ramène. Dans la forme classique des I Ching Jin, on fait ça 3 fois. Et on revient ici. Dans la forme de compétition, on le fait une seule fois. Ça va ce mouvement? Alors, je vous donne à vos papiers crayons, je vous donne les petits éléments importants. Donc, j'ai parlé, attention, faut suivre. Poumon 1, juste sous la clavicule. Poumon 2, juste sous la clavicule. Poumon 1, en dessous. Donc, ça veut dire que le poumon méridien, le poumon démarre ici, remonte un petit peu pour aller sous la clavicule dans le creux. Yunmen, porte des nuages. Et puis, ensuite, va aller le long du bras jusqu'au pouce.
Donc ici, je suis devant ces portes. D'ailleurs, ce sont des portes qu'on ouvre hein, dans le Tai Chi Qigong, qu'on ouvre même simplement par l'intention. Poumon 1, régule et fait descendre le Qi du poumon. Élimine la chaleur du Tantien supérieur. Donc là, on va être effectivement dans ce mouvement sur tout le haut et on va le voir avec les autres points. Tous les points sur lesquels on travaille là sont exactement dans cette veine-là pour le poumon, pour le cœur et surtout pour le poumon. Fait circuler le Qi dans le méridien musculaire. Alors le méridien musculaire, je crois que je vais ouvrir au chat. Bonjour chat, tu veux sortir? Là, petit chat. Ou pas, on verra bien. Pas d'hésitation. Et donc, bon, faut que j'arrête d'être perturbée. Bon, alors, le méridien musculaire du poumon, il englobe tout le pectoral ici, et puis des zones tout le long du bras, donc des zones musculaires tout le long du bras. Donc, stimule la circulation du Qi dans ce méridien du poumon, méridien musculaire. Le poumon 2, donc celui qui est vraiment sous la clavicule, c'est le point, alors c'est un point de croisement avec la rate, et alors ça, là, c'est incroyable, il n'y a jamais de hasard. Et c'est le point mou, MU, point mou antérieur du poumon. Alors vous avez point mou du poumon, qui est relié, donc qui est le point de croisement avec la rate, qui est important dans toutes les pathologies hein, du poumon, qui est important si vous avez un peu d'asthme, si vous toussez, si vous avez un petit peu des problèmes sur le haut ici, au niveau des poumons, disperse la chaleur du poumon, donc ce sont des points à stimuler. Et c'est marrant parce qu'en Qigong, on a un petit mouvement qui fait, où on vient percuter ici poumon 2, et de l'autre côté, en même temps, rate 21. Le rate 21, vous descendez une ligne droite sous les selles, vous allez trouver une zone qui est sensible, là. Donc, c'est marrant qu'on frappe ce point de poumon 2, point de croisement avec la rate, et qu'en même temps, on stimule rate tapao, le 21 rate. Et alors, je continue avec, ici devant, Genmai 17, le palais des ancêtres, et puis en face, Vessi 17, qui est Keshu, le point du diaphragme, le point Shu postérieur, puisqu'ils sont dans le dos. Les points Shu, S-H-U, sont tous des points qui sont situés sur le méridien Vessi. On en a un petit peu parlé, parce qu'on a parlé des points Jiaji, Huato Jiaji, la semaine dernière, et donc vous savez que les points, la Vessi, se trouve de chaque côté de la colonne vertébrale. Et donc, dès que vous allez travailler comme ça, vous allez travailler sur les points vessie, et ici en particulier, comme on est au niveau des bras, on est au niveau de ce vessie 17. Eh bien, figurez-vous que ce vessie 17, point du diaphragme, améliore la respiration, travaille sur les points, les pathologies du sang, tout ce qui est stase de sang. Et ce point, c'est le point de réunion du sang, donc a des effets particulièrement important sur le sang, et celui qui est devant en face, exactement au milieu à la hauteur des mamelons, et bien celui-là, le Genmai 17, qui est Tanjong, le centre de la poitrine, c'est le point mou du maître du cœur. Donc on a un point chou, un point mou, on a le point de réunion du sang pour l'arrière, le point de réunion du Qi, particulièrement pour Zongqi, pour ceux qui sont un peu pointus sur les types de Qi. Zongqi, c'est le Qi complexe qui naît de la rencontre entre la respiration et l'alimentation. Ça va, vous avez noté tout ça? Pas mal, hein? Donc, point de croisement, alors Tanjong ici, hein, c'est très très sensible, hein, dès qu'on touche, on le sent, libère la poitrine, permet de mieux respirer aussi, donc ces points finalement sont tous faits pour les poumons, pour la respiration. Et ce Tanjong est le point de croisement avec la rate, les reins, l'intestin grêle et le triple réchauffeur. Tous les troubles respiratoires. Donc tous ces mouvements, Vessie 17 dans le dos, Genmai ici, poumon, d'accord, tous ces mouvements vont servir à améliorer les fonctions poumons. C'est bon? Voilà, je vous ai tout dit. Alors, on y va avec l'intention, ce petit mouvement, et puis on va refaire après l'ensemble. Ouais? Alors, on part du côté, paume ouverte vers l'avant, les pieds espacés à peu près de la largeur des épaules. On ramène les mains devant. On ramène les pouces vers les clavicules.
Inspire. Pensez à vessie derrière, vous rapprochez les omoplates, vous ouvrez devant et vous relâchez. On pousse les mains vers l'avant. Très progressivement, on ouvre les yeux et les doigts maximum écartés. On relâche. On pose d'abord les mains et après, on ramène. À nouveau. Poumon 2, Genmai 17, vessie 17. On referme. On pousse. On relâche les yeux, les paumes, on pose les doigts. Niveau respiration, inspire. Expire. Tranquille, maintenant on pousse. Inspire. Expire, on relâche. Et on termine. Les pouces devant les poings poumons. Ça vous va? Ok. Alors maintenant, vous avez tout noté. Bon, il y a le replay pour tout noter. Maintenant, on va refaire depuis le début et on va coller ce petit morceau. Vous vous souvenez de tous les autres mouvements? On va les revoir. Donc, je vais le faire une fois de face et une fois de dos. On démarre talon joint. Salut Qigong. On laisse glisser les mains. On ouvre le pied gauche. Petit mouvement d'épaule. Tirez les doigts vers le bas, puis vers l'avant, paumes se font face. On garde le chi, paume creuse. On équilibre droite-gauche. On redresse les paumes, on les sépare en terminant par les doigts. On repart en avant. Inspire. Poignet fléchi, on joint les doigts, on étire. Les méridiens yin et yang, on ouvre les méridiens yin et yang des bras. On relâche. Petit mouvement avec les coudes qui partent en arrière et qui reviennent. On ramène, on passe près des oreilles. En même temps, je monte les mains, je monte dans les orteils, paume vers le ciel. Grand étirement, triple réchauffeur. Équilibre. Je pose. Je referme en commençant par les petites phalanges. Pouce sur les doigts. Je rouvre mes mains, paume à plat, et je vais aller chercher main droite sur hanche gauche, main gauche sur mi-main. Doucement. Et je me déploie. On tient bien mi-main derrière, on serre la ceinture abdominale, on relâche sur le côté. Et on passe de l'autre côté, main gauche sur hanche droite. Gardez bien le poids du corps au centre. Laissez pas votre corps partir sur le côté. Restez bien ici au centre et on tourne la taille et pas les hanches. Donc c'est un petit mouvement. Et on se déploie. Cueillir les étoiles. La main gauche descend devant. Le poids dans la jambe droite et on jette la jambe gauche derrière. Main droite devant le visage, main gauche derrière, je referme les poings, pouce à l'extérieur. Là, étendu, maintenant j'essore. Et là, vous pensez aux points Kuato Jiaiji qui sont sur le haut du corps, sur le haut du dos. On étire, encore une fois, le poing en arrière et je tords, j'essore. Et je sens que j'étire de chaque côté de la colonne vertébrale. Encore une fois. Cherchez le ressenti. On revient, on rouvre les mains.
On ramène le pied gauche. On descend et on passe de l'autre côté. On a un petit mouvement ici, un peu comme une marionnette. On jette la jambe, on jette le bras. On referme les poings, pousse à l'extérieur. On enroule les bras, on tord complètement. On étire. On ouvre bien de chaque côté de la colonne. On revient devant, on ouvre les paumes, on ramène le pied arrière et on trouve notre mouvement. Montrez les griffes, déployez les ailes. Inspire. Expire. Relâchez. Très 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 doucement, ramenez. Ramenez. Et on ramène. Descend les mains. Ça va? On détend. On va le faire dans l'autre sens et on va faire la version de compétition. Ça ne va pas changer grand-chose. La différence, c'est que au lieu de tirer les queues de 9 bœufs, on va juste tirer les queues de 2 bœufs. On va... ou de 2 vaches, après c'est comme vous voulez. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire juste d'un côté, on revient et on passe de l'autre côté. Ouais. Je me mets de dos, comme ça on peut le faire ensemble. Donc la version de compétition, elle fait 6 minutes. Donc la musique fait à peu près 6 minutes. C'est toujours la même musique hein, pour les enchaînements de compétition, qu'on soit sur du Patwanjin, de ce que j'ai vu, ou sur le Ijinjin. Mais le Ijinjin, qui fait 15-16 minutes sur une musique de 6, ça va vite. Donc nous, on va se le faire très cool. Je me retourne. C'est parti? Talons joints. Alors je vais mettre un tout petit peu en diagonale pour que vous voyez un peu mes mains quand même de temps en temps. On ouvre le pied gauche. Relâchez le haut du dos par un mouvement d'épaule. Tirez les doigts vers la terre, vers l'avant, pouce vers le haut. Inspire, way to haut. 1, 2, 3. Way to haut 2. On étire. On relâche. Petit mouvement de coude vers l'arrière et on ramène. On monte dans les orteils, travail de l'équilibre, on s'étire vers le ciel. On pose les talons, on referme les poings. On rouvre les mains. On vient chercher la hanche gauche. Et on se déploie. On serre la ceinture abdominale. Cueillir les étoiles.
On relâche sur le côté, on sort la main derrière. On passe de l'autre côté. Restez bien. Le poids, 50-50. On se déploie. On serre le bidon. Et la main gauche descend devant. Le poids à droite. Main droite vers l'avant. Main gauche, pied gauche vers l'arrière. On ferme les poings. Et on enroule. Une seule fois de chaque côté. On revient. On rouvre les mains. Ramène le pied gauche. Et on jette la main droite, le pied droit, vers l'arrière. Très souple. On rouvre les paumes qui sont vers l'avant. Et on enchaîne notre mouvement. Montrer les griffes. Inspire et expire. Relâchez. Ramenez. Et on descend les mains, puisqu'on est dans la version compétition. Donc celle-ci, on fait une seule fois. Ça va, et sinon, donc dans la version, alors, soit dans la version classique, ou bien soyez libre après de faire autant de fois que vous avez besoin en fonction de vos propres faiblesses, de vos pathologies éventuelles, d'accentuer le travail sur les poumons, par exemple. Alors, une petite chose, quand vous allez, une petite image, quand vous venez donc ici, paume, feuille de saule, ils appellent ça. Quand vous allez pousser, donc retourner les paumes vers l'avant, vous allez d'abord pousser comme si vous poussiez une fenêtre, et puis comme si vous poussiez une montagne. Ouais, donc il faut vraiment essayer d'être très progressif. Et sur la version de compète, ça va un peu vite. Sur la version classique, on a bien le temps de faire 3 fois et de bien ressentir cette tension et puis travail sur les yeux. Ça va ? Ah oui, ça fait du bien. À faire autant que possible. Alors, on y va, mais vous allez voir après dans la suite des I-Ching, c'est assez exigeant. Hein. Il y a certains mouvements. D'ailleurs, je vous proposerai une adaptation pour qu'on puisse tous le faire, quelle que soit notre condition physique. On n'est pas tous des gymnastes. Hein. Je pense au dernier mouvement des I-Ching. Mais même avant, il y a des trucs, c'est le suivant d'ailleurs. Celui qu'on verra la semaine prochaine, il est bien. Ok. On passe à notre Tai Chi, 24 pas. Alors, le mouvement suivant, on est sur les 4 portes par rapport à ce qu'on avait fait jusque-là. On va faire les 4 portes d'un côté et de l'autre côté. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le petit Tai Chi, Xiao Tai Chi, un petit Tao en fait qu'on peut faire tout simplement avec une ouverture et puis les 4 portes d'un côté et les 4 portes de l'autre côté. Donc, c'est un enchaînement que vous pouvez faire tout simple, qui est très court, mais qui est intéressant parce qu'on travaille sur les portes. Les portes, alors les portes, les potentiels, les 8 potentiels, les 8 portes en Tai Chi. Là, on en a 4,5 parce qu'il y a toujours des petites choses un peu planquées ou qu'on peut interpréter comme une porte. Alors, je vous propose de réviser déjà nos portes, et puis après, on ira les faire d'un côté et de l'autre, et puis on greffera tout ça sur ce qu'on a déjà fait. Donc, essayez de revoir aussi d'un cours à l'autre, puisque en 1 heure, après, ça va commencer à être un peu short pour tout refaire. Mais on essaiera de refaire au moins une fois chaque enchaînement. On y va pour saisir un ballon sur place. Donc à droite ou à gauche, peu importe si vous êtes en miroir, on fera des 2 côtés. Comme dans le Pa Fa Wu Pu. Peng. Donc Peng, c'est bien gonfler un ballon devant soi. C'est très grand, mais ça reste très rond. Ouais. Donc gardez bien, voilà, les 2 bras sont très très arrondis. Ça va ? Et donc je protège mon jardin.
Si je tourne la main ici et que je remonte le bras, je retrouve ma position de l'arbre. Ça va? Pour les repères. Donc toujours, pensez toujours les cercles ici sur les positions des bras. Relâchez les épaules. Mais oui, tout va bien. Donc, ballon, c'est dans le Qigong qu'on a des fois un peu de contraction, relâchement, mais en Tai Chi, non. Donc, Peng. On monte, puisqu'on vient chercher, on vient saisir. Donc, on monte un peu les mains qui viennent devant le visage. Tirez vers le bas, pas trop loin. Ouais, restez ici sur votre diagonale avant. Je ne vais pas sur le côté. Je vous montre ici. Lu. Voilà, là, ça suffit. Là. On va monter comme dans le Pafa Wupu. Repoussez le poignet. Ça va? Donc, poussez le poignet, poussez le poignet. Ouais, donc on est sur la face interne du poignet. On repousse. Vers l'avant aussi. La main qui a poussé passe dessus. Séparée au ciseau. Largeur épaule, pas plus. Mais oui, c'est un truc de feignant, je vous dis. Tirez. Pressez. On remonte comme une marche d'escalier. Et on pousse. Quand on pousse, on va pas jusqu'au bout. Ouais, parce que si je vais jusqu'au bout, les épaules montent, les bras sont tendus, on relâche les coudes. Ouais, et les épaules descendent. Ça va? Encore. Ballon, les deux paumes se regardent. Doucement. Mamanai. Peng. Gonfler un gros ballon devant soi. Protéger son jardin. Les deux mains sont devant. Je monte, je saisis. Devant le visage. Lu. Pas trop loin. On va faire comme dans le Pafa Wupu. Repoussez le poignet. Séparez. Tirez. Vers le bassin, pressez, remontez. Poussez devant les épaules, pas trop loin. Même chose aussi, petit détail important. Quand vous poussez, si vous mettez, tournez les pouces vers l'avant, vous allez contracter. Ici, vous allez lever l'épaule. Donc ici, pas l'épaule nord. Hein. Oui, bon, elle était... Bon, ok. Donc ici, gardez toujours, les paumes sont légèrement inclinées. Elles ne sont pas à plat. Ouais. Elles sont inclinées vers l'intérieur. Ça va? Relâchez, quoi. Facile. C'est une injonction qui n'est pas facile à prendre, celle-là. Donc, une dernière fois, et on va faire l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce mouvement. C'est vraiment les grandes bases du Tai Chi. Ji, pressez le poignet. Et An, poussez. Pas jusqu'au bout. On fait de l'autre côté. Ballon. Peng. Lu. Ji. An. Ouais. Encore une fois, allez-y, je change la musique. Parce que j'avais prévu autre chose. Quand même. Mais oui. Pas tout le temps Ijin-jin. Ballon. Peng. Lu. Ji. An. Et maintenant, on va ajouter les pieds. Donc, vous vous souvenez un petit peu de ce qui précède, on le revoit juste après. Alors, pour la mémoire, même sans le faire, visualisation. Une ouverture, il y a toujours une ouverture pour démarrer. Monter, descendre les mains. Comme le 8 pas, mais on rajoute. Donc, ballon, caresser la crinière 3 fois.
comme dans le 8 pas avec une grue blanche. Ouais, un ballon au milieu, une grue blanche, un battement d'aile. Après, comme dans le 8 pas, mais une fois de plus pour le pas du pied droit, pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche, pas du pied droit, enfin, 2 pas du pied gauche. On enchaîne avec un demi-pas pour le pita. 4, repousser le singe. Et c'est après c'est repousser le singe qu'on va saisir un ballon. Et donc on sera face à l'ouest, à votre côté gauche. Et on va aller faire nos 4 portes sur le côté. Alors je vous propose de refaire repousser le singe. Après je me mettrai de dos. Ouais, 2 fois, pardon. Parce que du coup, sinon ça va pas. Oh, on la refait. Ou alors je me mets... Non, mais je vais déjà que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc on va dire que c'est la 4e fois. Mes mains descendent. Saisir un ballon à droite. Ouais. Donc, si je fais sur place, repousser le singe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je recule le pied droit, je saisis un ballon. Les 4 portes en avançant. Prêt. Lu, appui arrière. Ji, appui avant. Tire et appui arrière. Pousse et appui avant. Pour enchaîner de l'autre côté, coup de coude. Comme à mouvoir les mains, parce qu'il y a un liant ici. Saisir un ballon et j'enchaîne. Pun. Lu. Ji. An. Et on va avoir à nouveau une transition qui va nous emmener vers un simple fouet. Ouais. Ça va? Donc, je vous disais, ce petit enchaînement, vous pouvez le faire. Les 4 portes. Élevez les mains. Ballon. Ou à droite ou à gauche. Les 4 portes d'un côté. Revenir. Ballon. Les 4 portes de l'autre côté. Et revenir. Fermeture. Et vous avez un mini enchaînement. Parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Alors, je me mets de l'autre côté. Et puis je reprends sur ce qui précédait, c'est-à-dire repousser le singe 2, 3 fois, je triche un peu, 4 fois. On a donc le pied gauche devant. On saisit un ballon à droite. On ramène le pied gauche et on avance le pied gauche. Prêt. Lu. Ji. Et An. On garde la main droite ici à hauteur d'épaule. On fait un grand cercle et on vient sous le ballon à gauche. On ramène le pied droit. Et c'est parti. Peng. Lu. Ji. An. À nouveau, pivot en ramenant les orteils du pied droit. On monte la main droite, on referme tous les doigts ensemble et on monte la main gauche, on ramène le pied gauche. Et on regarde à gauche puisqu'on va aller faire un simple fouet. Ça va ça? On va le refaire, on va rajouter ce qui précède, on va recoller ce qui précède. C'est la musique de Daou, je suis poursuivie par le Qigong. Un petit peu de musique chinoise, un peu de changer, un petit peu de musique. Vous vous souvenez, donc, tout ce qu'on a dit
en adaptant ce 24 pas à notre espace intérieur. Donc je vous redonne à chaque fois les pieds qui bougent pas, et je me retourne. Vous êtes prêts? Donc on reprend une ouverture, 3 caressées de crinière, une grue blanche, 3 pas, un pipa, 4, repousser le singe, et nos 4 portes des 2 côtés. Ça va? Vous savez que vous pouvez en faire depuis le canapé aussi. Je m'explique. Vous pouvez très bien visualiser vos enchaînements de tai chi. Il a été prouvé que les personnes qui se visualisent en train de faire une action génèrent des des micro-simulations musculaires. Micro, on a dit. Donc ça suffit pas pour digérer le gâteau au chocolat. Ouais, non, non. Mais bon, quand même, il se passe des choses. Et je parlerai, d'ailleurs, ce sera ma lecture du jour juste après. Des pensées. Bon, attention. Pareil. La petite forme de Pékin. Chili. Libé. Préparation. Jambes. Chiche. Élever. Descendre les mains. Saisir un ballon à droite, ramener le pied gauche. On fait la version compacte, je vous préviens. Caresser la crinière. Pensez bien à redresser le pied arrière. Sans bouger le pied gauche. Ramenez le pied droit, ballon à gauche. En avançant. Caresser la crinière. Poussez le pied gauche. Sans bouger le pied droit, ballon à droite. Caresser la crinière, à nouveau, vers le côté. On tourne les paumes, on ramène le pied arrière, ballon au milieu. La grue blanche. Main droite en haut, main gauche en bas. Sans bouger le poids, sans bouger en bas. Battement d'aile, main droite. Pas du pied gauche. On gère son espace. Sans bouger le pied gauche. Pas du pied droit vers l'avant. Sans bouger le pied droit. Pas du pied gauche. Pareil, main gauche. Demi-pas. Enroulé, vous vous souvenez? Comme tirer la corde. Pipa. Ça va? On rembobine un petit coup. Pas du pied gauche. Ramenez le pied arrière. Comme tirer la corde avec les mains. Pipa à gauche. Ça va? Repoussez le singe 4 fois. Soit des petits pas, soit sur place. 1, 2, 3. Ça passe, ça passe. 4. Et on enchaîne. Les mains descendent et remontent pour saisir un ballon à droite. Les 4 portes. Calme. Lu. J. Anne. Pivot. Rentrez le talon droit là, derrière. Ce sera plus facile. Rentrez le talon droit. Coup de coude à droite. Ouvrir le bras droit. Saisir un ballon à gauche. Ramener le pied droit pianté. Et les 4 portes de l'autre côté. Calme. Lu. J. Bien au centre. Anne. Et à nouveau, on pivote sur le talon droit. On fait comme un mouvoir les mains. Main droite. On ferme les doigts en ko pour préparer le simple faux. Le
C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc quand j'ai fini mes portes, je remonte, je ferme les doigts ici, je ramène le pied en T, et je ramène ma main gauche. Et je vais aller faire ensuite mon simple fouet. Ce sera pour la prochaine fois. On refait tout ça, ça va? Oui, 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 oui. On refait. Ça va de dos ou quelle heure? On peut encore le faire, je vais le faire une fois de face. Ouais. Et après une fois de dos, et après on a la petite lecture. Donc, à partir de l'ouverture. Attention, je me décale un petit peu ici. Version adaptée. Caresser la crinière. Je ne bouge pas le pied avant. Je ramène le pied arrière. Caresser la crinière. À nouveau, je ne bouge pas le pied avant. Ce qui fait que je reste quasi sur place. Ballon au milieu. La grue blanche, c'est aussi un demi-pas. Battement d'aile. Pas du pied gauche. Même chose, je ne bouge pas le pied avant. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. Demi-pas. Pipe. Repousser le sein. Je n'ai pas de place, alors je reste sur place une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je saisis un ballon. Les 4 portes. Pen, Lu, Ji, An. Pour la transition, Pen, Lu, Ji, An. Retour. Fermé. Je me retourne, dernière fois. Chiche. Il y a ma fence. Une fois. Il y a ma fence. Puis, hop, 2 vers l'avant. C'est le singe. Mini pas. Tao. Ouais. 4 fois. Les mains descendent et saisissent un ballon. Hun. Les 4 pattes. Lan, Shui, Wei. Saisir la queue de l'oiseau. Ji. An. Et on va saisir un ballon à gauche. Lan, Shui, Wei. Hun.
Lu. Ji. An. On revient au nord, pivoter sur le talon avant, comme avec un mouvoir les mains, monter la main droite, rejoindre tous les doigts préparés, simple fou, tan pied, fermé. Chili. Taja, xie xie. Ça va? Ça va mieux? Donc, vous voyez, on s'adapte. Hein. On s'adapte. On doit pouvoir faire notre 24 avec quelques aménagements, même à l'intérieur. C'est un challenge et on va le mener à bien. Alors, d'ailleurs, en parlant de pensée et de positif et de je vais y arriver, je baisse un peu le volume. J'ai une lecture très intéressante à partager avec vous à propos de nos croyances. Nos croyances créent notre vision du monde. Nos croyances deviennent nos pensées. Nos pensées deviennent nos mots. Nos mots deviennent nos actions. Nos actions deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent notre caractère. Notre caractère devient notre destinée. Dès notre naissance, nous créons un système de croyances. Il se construit avec notre environnement, nos parents, notre famille, nos expériences professionnelles, personnelles, etc. Nous passons notre vie à valider nos croyances. Elles peuvent être fortes ou superficielles, de courte durée ou rester inchangées pendant une longue durée. Une croyance est donc un dogme et on en est convaincu sans toujours pouvoir le vérifier. Prenons par exemple une croyance liée à la religion. Nous pouvons croire très fort en un Dieu sans jamais l'avoir rencontré. Ce système sert à nous offrir une direction, c'est notre carte du monde. On distingue deux types de croyances. Les croyances dites limitantes, ce sont des blocages mentaux, par exemple, je ne suis pas capable d'y arriver. Les croyances dites ressources, ce sont des pensées motivantes, par exemple, je le veux vraiment et je vais y arriver. Les croyances ressources dites positives sont de vrais amis dans nos choix de vie. Les croyances limitantes dites négatives nous empêchent, elles, d'être pleinement nous-mêmes. Comprendre que la vie n'est pas telle qu'on la voit, mais telle qu'on la croit, nous permet de faire un bond en avant. Nos croyances créent nos pensées, celles-ci nous dirigent. Nous en faisons une vérité absolue et elles ont un impact important sur les choix que nous faisons à chaque instant. L'idée de comprendre que nos croyances ne sont pas une vérité absolue et qu'en agissant dessus, nous changeons notre regard sur la situation. Nous pouvons alors vivre autre chose. Donc, par exemple, si vous pensez à des situations de réussite ou à des situations d'échec, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces situations? Qu'est-ce que ça vous a montré? Qu'est-ce que ça vous prouve aussi sur vos croyances? Voici des exemples de ressources positives. Je suis capable de trouver une solution face à tout problème. Il y a du positif dans chaque situation. Quand je veux, je peux. Je suis déterminée. Je retombe toujours sur mes pieds, etc. Des croyances limitantes, des pensées limitantes négatives, eh bien, les autres sont mieux que moi. S'occuper de soi, c'est être égoïste. Mais non. Les hommes ne pleurent pas. Si. Il faut toujours se battre pour y arriver. Ça dépend contre qui on se bat. Est-ce qu'on se bat contre soi-même? Là, je suis d'accord. Enfin, dans toute mesure regardée. Hein. Je ne peux pas vivre mes rêves. Pourquoi? Je ne vais jamais jusqu'au bout. Je n'ai pas de chance. Donc, Calimero. Garder une ouverture d'esprit, oui, tout à fait. Attendez, je fais des extraits, mais je lis la suite. Donc, optimiste versus pessimiste. Les optimistes pensent qu'ils sont responsables de la qualité de leur vie. Ils se donnent des objectifs et les moyens de les atteindre, en tenant compte des principes de réalité. Réussite ou échec.
Les expériences leur permettent de confirmer qu'ils avancent positivement dans leur vie ou qu'ils apprennent quelque chose pour s'améliorer. Ils savent que la vie est faite de choix. Donc je vous redis une phrase d'ailleurs, une des personnes qui est peut-être là sur cette vidéo actuellement dit, c'est sur sa page que j'avais lu ça, si vous hésitez entre le verre à moitié vide ou à moitié plein, changez de verre pour un plus petit. Voilà. Eh bien, celle-là. Je l'ai fait 2 fois, oui, je sais, je me répète, mais c'est bien. Les pensées sont le fruit de nos croyances et l'énergie suit la pensée. Nous avons environ 80 000 pensées par jour. Donc, voilà, il est important d'identifier celles qui nous parasitent. Alors, si vous voulez travailler un petit peu sur ces croyances, commencez à envisager les situations de manière globale, en incluant et en acceptant les aspects positifs et négatifs. Une situation n'est jamais complètement bonne ou mauvaise, tout dépend du regard que nous posons dessus. Apprenez à vous concentrer sur le bon. Choisissez de penser autrement quand vous vivez une situation qui vous paraît négative et posez sur cette situation un regard différent pour en voir le côté positif. Ça va vous aider à choisir les bons mots et les actions qui en découlent. Il va s'agir aussi d'apprendre à être dans sa pleine responsabilité plutôt que de se blâmer, de blâmer les autres, le monde ou de se poser en victime. Apprendre à voir les choses de manière factuelle, les situations, sans partir dans les interprétations ou des projections. Voilà quelques petites choses. Plus vous travaillez sur vos croyances et sur vos pensées qui vont déterminer tout le cadre dans lequel vous vivez, eh bien, plus le changement positif va s'opérer. Alors, c'est un mécanisme, c'est un entraînement, comme exactement ce qu'on fait avec le Qigong et avec le tai chi, et il ne suffit pas, comme j'entendais ce matin chez les bouddhistes, il ne suffit pas juste de décider. Je décide d'être positive. Non, ça marchera pas. C'est un entraînement. Je décide de faire du Qigong, de faire du Tai Chi. Je décide d'apprendre tel et tel enchaînement. Il suffit pas de le décider. Il va falloir de l'entraînement. Ça va être un chemin. Et donc, que ce soit sur nos croyances ou que ce soit sur Qigong, Tai Chi, eh bien, chacun a le sien, qui est tout à fait indépendant et unique et merveilleux, si possible. Et donc, chacun fait son propre chemin. Donc, ne regardez pas trop l'assiette du voisin. Et là aussi, alors Louis, merci, je dis ton nom. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Elle est bien aussi, celle-là. Hein, merci, Louis. Je capte. Donc, sur ces mots positifs, donc quel que soit ce qui va nous arriver peut-être bientôt, puisque voilà, on parle vers un moitié vide, à moitié plein, tout sera bu. Oui, c'est clair, à un moment, il sera vide, le verre. Peu importe ce qui nous arrive par la suite, on a décidé de voir les choses positives, le plus positif possible. Ça ne veut pas dire que j'occulte le négatif, ça veut dire que je fais avec. Et voilà, comme l'espace, comme le 24 pas, je peux pas le faire en vrai, mais je peux trouver un moyen de le faire. Trouver des moyens. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, merci de votre fidélité. Merci d'être présent. Ça fait beaucoup de bien. Je suis vraiment, vraiment toujours très, très contente de vous retrouver. Et j'ai hâte de vous retrouver en vrai parce que ça arrivera. C'est sûr. Donc, prenez bien, bien soin de vous d'ici là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce programme. Et puis, vous retrouverez Audrey pour de la sophrologie demain soir. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Ciao.